Le Centre médical Diamant dispose d'un service de cardiologie pour pouvoir examiner et prendre en charge les patients présentant des problèmes de cœur. Ici s'effectue le check-up dont l'importance est évoquée par le docteur Lubinga. La meilleure façon de savoir qu'on a un problème cardiaque, c'est de faire un check-up. Vous savez, le check-up permet à un sujet d'aller vers le médecin sans être malade sur le plan symptomatique et en faisant le check-up cardiologique, notamment un électrocardiogramme au repos, une échographie cardiaque, nous pouvons dépister les pathologies cardiaques au stade de début et donc qu'on peut soigner avec une efficacité optimale. En revanche, lorsqu'on ne fait pas de check-up, il y a des signes d'appel qui peuvent vous dire qu'il s'agit probablement d'un problème cardiaque. Le signe le plus courant, c'est l'essoufflement. Vous avez des patients qui initialement pouvaient parcourir des kilomètres à pied, mais qui vous rapportent que lorsqu'ils montent les escaliers, ils sont très essoufflés à partir du premier étage. Ou des patients qui se plaignent d'avoir des jambes qui enflent de manière spontanée au repos, sans aucune douleur, ils ont des jambes qui enflent. Il y a un signe qui est aussi pertinent et très lié au cœur, c'est le fait d'avoir un essoufflement quand on est allongé. Vous verrez, il y a des patients qui vous disent, dès qu'ils sont dans leur lit, ils sont essoufflés. Ils préfèrent dormir en position semi-assise ou carrément assis sur un fauteuil. Ça, ce sont des signes qui disent qu'ici, on a un problème cardiaque, il faut aller voir le cardiologue, il s'agit d'une urgence. Il y a d'autres signes que nous négligeons un peu ici chez nous, c'est des douleurs dans la poitrine. La douleur thoracique d'origine cardiaque, elle est généralement en précordial ou juste derrière le sternum. Elle est constrictive, comme une sensation de prise en étau. Elle irradie dans le bras ou vers la mâchoire. Cette douleur, elle est courante. La plupart des patients que nous recevons vous disent ou vous rapportent cette douleur dans leur histoire, mais sans faire de lien entre ce type de douleur et la douleur d'origine cardiaque. Et lorsqu'ils sont pris en charge seuls ou par un non-connaisseur, ils sont soignés pour des problèmes d'estomac. Donc nous héritons des patients qui arrivent avec un cœur qui est complètement nécrosé dans certaines parties de ses parois, tout simplement parce que au moment où les signes d'appel existaient, le patient ne connaissait pas les signes d'appel, il est passé complètement à côté, tout simplement parce que des émissions comme celle-ci où on vulgarise ce genre de symptômes sont très rares chez nous et les patients arrivent au stade terminal où nous ne pouvons plus rien faire. Donc il évoluera avec son insuffisance cardiaque jusqu'au décès. Donc ce que nous voulons, c'est que les gens sachent que le check-up cardiologique est important à partir d'un certain âge. Lorsqu'on a la quarantaine, il faut le faire de manière annuelle ou triannuelle. Chez les plus jeunes, par contre, parce que les jeunes développent aussi des maladies cardiaques, il existe des symptômes assez courants. C'est un jeune garçon ou une jeune fille qui à l'école n'arrive plus à faire de l'éducation physique. Dès qu'on fait de l'éducation physique à l'école, l'élève est toujours essoufflé. Et donc parfois on le traite de fainéant à l'école. Les gens ignorent qu'il faut aller voir un cardiologue parce qu'à cet âge-là, l'âge scolaire, il existe des maladies du cœur, des maladies des valves du cœur que l'on contracte dans l'enfance à cause des angines à répétition et donc qui vont se manifester chez l'enfant sous forme d'essoufflement. Essoufflement, incapacité de faire de l'éducation physique à l'école. Donc un enfant comme ça à qui on colle des zéros aux notes des cours, au lieu de le fouetter à la maison pour qu'il soit plus dynamique, il faudrait quand même l'envoyer voir un cardiologue ou l'emmener en tant que parent parce qu'on ne sait jamais.